ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est souvent décrit comme ayant les dents longues. Un personnage proche du président qui a intrigué les journalistes Laure Valdiguier et François Vignol qui publie le 31 mars prochain un ouvrage consacré au ministre d'Emmanuel Macron, intitulé Gérald Darmanin, le baron noir du président, édition Robert Laffont, et dont votre magazine Closer, en kiosque ce vendredi 24 mars, dévoile un extrait des Bonnes Feuilles. Dans cet ouvrage, les auteurs explorent son enfance, ses fêlures, ses coups de pouce du destin mais aussi ses affaires judiciaires. Depuis 2017, celui-ci fait en effet l'objet d'accusations de viol et harcèlement ainsi que d'abus de faiblesse. Affaires pour lesquelles le ministre, qui n'a jamais été démis de ses fonctions par Emmanuel Macron ou son Premier ministre, n'a été mis en examen et pour lesquels il a finalement bénéficié d'un non-lieu. Surtout, il a été sauvé médiatiquement par Nicolas Hulot et Laura Smet, comme le rappellent Laurent Valdiguier et François Vignol. Tout remonte au 12 février 2018 alors que Gérald Darmanin était entendu par les policiers dans le cadre de la plainte déposée par Sophie Patterson. Une audition dont le caractère était pour le moins exceptionnel. Pourtant, malgré la gravité de l'accusation, cette audition n'a pas bénéficié d'une grande couverture médiatique. En cause ? Au même moment, une autre figure du gouvernement était alors sous le feu des projecteurs dans une autre affaire à caractère sexuel, Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique a fini par démissionner quelques mois plus tard, en août 2018 et depuis, a fait l'objet de nombreuses autres accusations d'agression sexuelle et de viol. Gérald Darmanin a bénéficié d'une belle diversion mais le 12 février 2018, c'est aussi la date à laquelle Laura Smet a décidé de révéler que Johnny Hallyday l'a déshérité. En ce lundi matin, alors que le ministre est auditionné discrètement par la police, Le Figaro publie une lettre posthume de Laura Smet à son père, décédé en décembre 2017, écrivent les deux journalistes. Ces derniers pointent du doigt un fait particulièrement intéressant. Or, l'avocat de Gérald Darmanin, Pierre-Olivier Sur, note de la rédaction, est aussi le conseil de Laura Smet, note de la rédaction. La diversion, la fuite, est magistrale. Et de poursuivre, ce jour-là, les hostilités judiciaires commencent en fanfare chez les Hallyday. Et faible haste garantie sur les chaînes d'information en continu. Un timing parfait. Difficile en effet de nier l'ampleur qu'a pris l'affaire de l'héritage Hallyday dans les médias, et ce pendant de longs mois, éclipsant le reste des faits divers. Gérald Darmanin peut donc remercier Laura Smet. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 25 mars 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosque Mag. Loading Widget.